quelques jours, le froid est tombé sur la France. Neige en plaine, brouillard, pluie verglaçante, il va falloir se chauffer et les factures d'énergie risquent d'exploser. Alors pour beaucoup de Français, l'heure est à la chasse au gaspillage. Pour éviter d'utiliser son four tous les jours, Stéphane Mialot a une technique imparable. Le dimanche matin, il prépare tous les plats de la semaine en une seule fois. Tout ce qui passe au four, on fait en sorte que ça soit regroupé, comme ça on le préchauffe une seule fois. On enchaîne les préparations pour que, maximiser l'utilisation du four et éviter d'avoir à le rallumer plusieurs fois dans la semaine et à le faire chauffer, préchauffer, etc. avant de l'utiliser. Pour ce père de 4 enfants, tout est bon pour faire baisser la facture d'électricité. Il a opté pour un lave-vaisselle basse consommation, n'utilise plus son sèche-linge et a changé toutes les ampoules de sa maison par des LED. Une de ces lampes, notamment, posait problème, car elle consommait autant d'électricité qu'un petit radiateur. Avant, le luminaire consommait 525 watts. Maintenant, on est à 70 watts. Ça reste beaucoup, mais évidemment, on a divisé par 7 la consommation. C'était quand même déraisonnable, donc maintenant, on a quelque chose qui est quand même plus raisonnable. Résultat, en un an, moins 20% d'électricité chez lui. Et une facture qui a également baissé, moins 150 €. Un système gagnant pour ce Parisien, car en faisant des économies d'énergie, son fournisseur lui offre une cagnotte de 80 €, utilisable le mois d'après. Des petits gestes du quotidien de plus en plus répandus dans les foyers. Malgré l'arrivée du froid, la consommation d'électricité a baissé de 8,3% la semaine dernière. Les Français font attention et cela se voit. Et les collectivités sont aussi invitées à faire des efforts. Alors, dans ce lycée breton situé près de Rennes, la chasse au kilowatt est déclarée. Et ça se joue jusque dans les menus qui ont changé il y a quelques semaines. Plutôt que de faire marcher la friteuse énergivore, le chef privilégie par exemple les pommes de terre au four. Un appareil qu'il met en route un peu plus tard qu'avant. On les allume à 10h, on les met en route à 10h, c'est suffisant. Et puis un moyen de faire une belle économie, je pense, au niveau énergie. Il a aussi fallu baisser la température dans l'établissement. 19 degrés dans les classes et la cantine. Les élèves ont dû s'adapter. Il y en a qui râlent, oui, parce que il fait froid. Mais c'est accepté par la plupart des gens et ils comprennent l'enjeu économique. Dans les espaces communs, comme les couloirs, les toilettes, il fait même encore plus frais, 16 degrés. Dans l'établissement, 3 chaudières à gaz régulent les températures grâce à des capteurs. C'est le cycle radiateur du self de la restauration. Nous sommes en confort à 18,5 degrés. Avec la flambée des prix de l'énergie, il a fallu repenser le système de chauffage pour qu'il ne tourne plus à plein régime. À cette époque-là, toutes les chaudières démarraient d'un seul coup et ça faisait un appel de consommation important. Alors on a essayé de décaler un petit peu de façon à ce que les chaudières démarrent l'une après l'autre une demi-heure plus tard. Pour certains, limiter la consommation d'énergie n'est déjà plus suffisant. Malgré les aides de l'État, des entreprises notamment sont contraintes de cesser leur activité, asphyxiées par leurs factures de gaz et d'électricité.